Salam alaikum les filles, comment ça va? J'espère que vous vous portez toutes bien, Inch'Allah. Pour ma part, ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui, on va parler un peu de la sécurité en tant que femme, quand tu vis dans un pays musulman. Je parle vraiment, je parle pas forcément de l'Algérie, je parle vraiment des pays musulmans, tout confondus, hein, que ça peut très bien être la Turquie, le Maroc, l'Égypte, voilà. Je tenais en fait à partager mon expérience. C'est vraiment mon expérience bien évidemment personnelle où subhanallah, vous savez les filles quand tu pars en fait en vacances, quand tu pars en vacances dans un pays musulman, déjà, je pense que certains d'entre vous, vous le ressentez déjà. C'est vrai qu'on va pas se mentir, quand on part dans un pays musulman, ne serait-ce que juste déjà en vacances, je parle bien évidemment de la sécurité. Je pense que voilà, on sent quand même un apaisement, on sent que on est respecté, on se sent quand même dans son élément, alhamdoulilah. Mais quand tu vis cette émotion-là, vraiment tous les jours, en fait, le fait que je vis ça maintenant tous les jours, walhamdoulilah, je me rends compte que subhanallah, c'est juste incroyable. Franchement, c'est une sensation dans le cœur, une émotion dans le cœur et dans l'esprit, mais qui est juste mais magnifique. Franchement, je peux que remercier Allah Azza wa Jal pour cet apaisement, cette tranquillité. C'est incroyable, franchement, c'est incroyable. Sur ce sujet-là, j'ai tellement d'anecdotes, mais vraiment, vraiment, mais vraiment dans chaque pays, dans plein de pays de musulmans, c'est incroyable. Après, moi, comme dit, je me répète, je parle bien évidemment de mon expérience. Donc, voilà, il se peut que certaines femmes ont été peut-être, je sais pas moi, peut-être agressées ou peut-être, n'a pas eu de respect, je ne sais pas. Mais moi, pour mon cas personnel, walhamdoulilah, je l'ai vraiment très bien vécu. Vraiment, vraiment, vraiment très, très bien vécu. Dans le sens où, combien de fois, je vais vous citer quelques petits points comme ça. hem, Ça m'est arrivé, subhanallah, plusieurs fois où, je faisais mes petites courses et en fait, ben, au final, des fois, je pense prendre une chose et au final, je ressors avec 10 sachets dans la main et combien de fois je me rappelle que la toute première fois, j'ai eu peur. Pourquoi? Parce que j'ai jamais senti, vécu cette situation en France. Je me souviens une fois, j'avais fait mes courses dans un hanout et en fait, donc je marchais tranquillement jusqu'à chez moi. Il y avait à peu près 15 minutes de marche et comme vous le savez, walhamdoulilah, dans les pays musulmans, il y a généralement tout le temps le soleil, il y a le beau temps et cetera, donc ça m'a pas du tout dérangé de marcher et à un moment donné, je sens quelqu'un qui arrache mes courses. Mais j'ai vraiment eu peur parce qu'en fait, c'était derrière moi, donc j'ai vraiment pas vu et en fait, c'était, un jeune homme. Il m'a arraché les courses et puis il m'a dit: «Dis-moi, tu habites où? Je te dépose tes courses devant ta porte». Mais je suis restée choquée. Je suis vraiment restée choquée parce que ce genre de scène, enfin, pour ma part, en tout cas, j'ai jamais été aidée comme ça en France, en fait. Et voilà, mais moi je me suis dit, enfin on s'imagine quelque chose de mal derrière, mais en fait non, pas du tout, vraiment pas du tout. Mais vraiment, vraiment, je lui ai indiqué où j'habitais et il me les a déposés, mais devant la porte, mais vraiment devant la porte. Je ne l'ai plus jamais revu. Mais c'est incroyable. Ou bien du genre, tu es dans un magasin, une supérette ou un hanout, tu arrives, il y a des gens, du monde devant toi, des hommes devant toi. Mais les hommes, ils ont trop de rahma, machallah. Et quand ils voient, généralement, quand ils voient une femme, elle est assez chargée ou voilà, généralement, ils la laissent passer. Ou bien si c'est pas eux, généralement, c'est le caissier. Et ils disent, ben, il t'appelle en fait. Il t'appelle et puis il te dit, viens, tu vois. Voilà, il te fait donc il t'encaisse toutes tes courses et voilà. Subhanallah. Ou bien des fois, combien de fois je suis tombée sur des supérettes ou des boulangeries. Donc en fait, il y a le côté homme et côté femme, dans le sens où, il y a 2 caisses. Donc ce qui fait, voilà, tu passes beaucoup plus rapidement et puis c'est un certain respect, en fait et Allahumma barak, franchement, voilà. Il y a pas si longtemps que ça, en fait, je voulais faire une formation que je ne trouvais pas ici, donc je suis retournée un certain temps en France la faire. Je vous cache pas que ça a été extrêmement difficile pour moi. Vraiment, ça a été extrêmement difficile. Pourtant, je suis née et grandie en France.
walhamdoulilah, mais je crache pas sur ce que j'ai appris en France, mais pour ma part, après avoir vécu autant d'années dans les pays musulmans, j'ai trouvé que c'était extrêmement difficile. Et sur le coup, je me suis pas rendu compte, en fait. J'étais bon, moi, dans ma tête, enfin, j'étais déterminée, je voulais faire ma formation et cetera. Donc du coup, je me suis dit: «Beh, je la fais et walhamdoulilah, je repars, quoi». Mais j'ai pas pensé, au moment même, en fait, l'impact quand même, ce que ça m'a fait, en fait, dans mon enfin, ce que j'ai ressenti en moi-même, à mon fort intérieur. Mais je me sentais pas bien du tout. Pourquoi? Parce que, ce que j'ai vécu dans les pays musulmans, ce côté chaleureux, la bonne joie des le la joie de vivre des gens, le climat, les gens sont toujours là, essaient de vous aider. Combien de fois ça m'est arrivé des fois, je me perdais, ça arrive des fois je me perdais, hein. J'ai tellement déménagé en fait et en fait quand vous demandez un endroit à une personne et en fait mais carrément, en fait, il va vous ramener jusqu'à l'endroit, où vous voulez arriver, quoi. C'est carrément comme ça, en fait. Il vous aide à ce point-là, en fait et c'est vrai qu'en France, non, c'est pas du tout comme ça. C'est du chacun pour soi et donc quand j'étais là-bas pour passer ma formation, c'est vraiment du chacun pour soi. Heu, voilà, j'ai senti que l'entraide, il y avait pas ça. Les gens sont vraiment enfin, je sais pas, c'est gris, c'est froid, c'est voilà, je sais pas comment vous expliquer ça. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai ressenti et j'étais juste pressée, 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 pressée de terminer ma formation et de repartir. C'est tout. Franchement, c'est tout, je sais pas. Je l'ai très mal vécu, ce passage en France, mais bon, j'y tenais pour faire ma formation, alhamdoulilah, j'ai pu la faire. Mais c'est vrai que j'ai senti la différence. C'est là où je me suis rendu compte, en fait. Parce qu'à l'époque, quand je vivais, avant que je parte définitif, ben, tu te rends pas compte, en fait, tu te rends pas compte, mais une fois que tu es parti, tu as vécu une autre émotion et d'autres moments de vie et que tu reviens en arrière, mais tu te dis: «Ah ouais, mais en fait, je vivais comme ça et les gens sont comme ça». Mais c'est incroyable, vraiment, c'est et là, je parle vraiment de tous les pays, machallah, que ce soit la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, vraiment, c'est incroyable. Vraiment, en tout cas, j'ai ma sécurité, mon apaisement, c'est dans les pays musulmans que voilà, où je ressens vraiment je me sens dans mon élément. Voilà les filles, en tout cas, je voulais vous partager ma petite expérience. Pour celles qui se posent des questions, pour celles qui voilà. Donc si, mon contenu peut t'aider, bah, alhamdoulilah, j'en suis très contente et très ravie. Voilà, en tout cas, moi, pour ma part, c'est vrai que, peut-être que j'y retournerai, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ma part, c'est vraiment dans les pays musulmans où vraiment je me sens à l'aise, où alhamdoulilah, j'ai ma petite vie tranquillou, où voilà, j'ai la paix, la sécurité et voilà, je te fais un gros bisou et je te dis